Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du Cold Winter Challenge, mais celui du mois de décembre 2017 parce que j'ai décidé de le découper en deux parties parce que sinon le vrai bilan, elle serait beaucoup trop long. Cette semaine vous avez le mois de décembre 2017 qui n'a pas été très épatant, je n'ai lu que 4 livres avec le boulot, tout ça, j'ai pas forcément eu le temps de lire énormément. Et du coup janvier il sera beaucoup plus conséquent, il arrivera normalement début février si je ne me trompe pas. C'est parti, je vais vous parler de mes lectures de ce challenge. Pour commencer, si vous voulez voir les livres que j'avais sélectionnés pour le challenge, je vous mets la vidéo de ma palle en fait du Cold Winter dans la barre d'infos, comme ça si vous êtes curieux vous pouvez aller voir tout ce que j'avais sélectionné comme bouquin et du coup ce que j'en aurais lu. J'ai donc très bien commencé ce challenge, j'avais sélectionné le bon livre qui était là pour moi. J'ai mis un peu de temps à lire même si voilà, la première semaine de décembre je travaillais pas. J'ai mis du temps à le lire, je sais pas pourquoi, je voulais prendre mon temps. Il s'agit donc de Fangirl de Rimbaud Rowell aux éditions Milady. Je pense qu'il n'y a plus besoin vraiment de présenter Fangirl. Franchement j'avais peur parce que j'en ai beaucoup entendu parler et souvent avec les gens c'était soit ça passe soit ça casse. Et du coup j'étais là en mode non c'est pas possible parce que souvent quand la plupart des gens aiment un bouquin, moi j'arrive avec mes gros sabots et je suis là ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais j'ai tout adoré. C'est pas un coup de cœur, ça fait un moment d'abord que j'ai plus de coup de cœur en lecture, ça me manque. C'en est pas un. Mais voilà, il est quand même gros, il fait un petit peu moins de 500 pages et je me dis, ben quand j'ai fini, je dis 200 pages de plus, c'était pas grave. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. Je sais pas si on dit Kat ou Kath. Bon, je vais dire Kat. Kat est juste... Elle est trop, je sais pas, j'ai aimé son personnage, ses envies, le fait qu'elle veuille un peu changer tout en restant un peu elle-même quand même. Elle dit voilà, je suis comme ça, faut que les gens quand même m'acceptent telle que je suis, mais bon, je vais faire un petit peu d'efforts, des chouïa d'efforts. Et alors l'histoire d'amour qui, on va dire tout au long, n'en est pas forcément une, puisque pour moi c'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est plus une histoire d'amitié qui évolue, voilà. Kat n'est pas quelqu'un forcément très expressive, c'est Kat quoi, donc forcément elle est à fond dans ses fanfictions, dans ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle fait, dans ses cours. On voit qu'elle est passionnée et c'est ce qui m'a fait aimer dès le départ en fait son personnage, c'est vraiment ce qui l'a défini, sa passion et son envie, sa détermination. Et du coup quand un garçon commence à lui tourner autour, elle le remarque même pas. C'est pour dire, voilà, et j'ai trouvé ça drôle, sympa et ça change en fait, oui, des livres qu'on peut lire d'habitude, donc forcément j'ai beaucoup aimé. Par contre j'ai envie de dire que si on aime Kat, on a du mal à aimer sa sœur jumelle. Elle est... Bon, en fait tout l'opposé de Kat, même si elle aussi au départ aimait beaucoup les fanfictions, elle se dit je suis à la fac maintenant, je suis grande, je suis une femme, je suis... Enfin voilà. Et elle commence un peu à partir dans tous les sens comparée à Kat qui elle reste elle-même malgré voilà, qu'elle soit à la fac, elle n'a pas commencé à sortir, à se la péter, à vouloir fréquenter plein de garçons. Non, elle reste elle-même et voilà, je trouve que Vren du coup là-dessus m'a un peu déplu, même dans les réflexions qu'elle fait à sa sœur. Ou dans le fait qu'elle s'occupe pas de sa sœur alors que Kat doit s'occuper de plein de choses, de son père, de sa sœur aussi quand du coup elle va mal, de ses études, enfin voilà, elle a voilà, d'autres préoccupations que sa sœur et du coup je l'ai trouvée beaucoup plus adulte même si elle reste dans son délire de fanfiction qui est du coup si on le prend comme ça plutôt enfantin. Même si voilà, à 40 ans je m'en fous, si j'aime la fanfiction j'en refais et puis j'en lis et puis voilà. Mais du coup oui, on avait les deux opposés dans une même personne et j'ai trouvé ça bien. Voilà, on peut être soi-même en étant adulte et en même temps en ayant gardé quelque chose qui nous a animés depuis l'enfance, depuis l'adolescence et que ça évolue avec nous. Et du coup c'est ce qui en est ressorti de ce bouquin, de me dire que ouais en fait il n'y a pas besoin de changer, il faut juste rester soi-même, on est adopté par les autres, oui, non, on s'en fout, ceux qui nous adoptent pas, bah, peut-être qu'ils le méritent pas ou juste que voilà on n'est pas fait pour s'entendre et puis c'est tout, on passe à côté et on avance. Et voilà, du coup il m'a manqué juste 200 pages parce que j'aurais 300, 400, un tome 2. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai très bien commencé mon Cold Winter Challenge. J'étais triste de devoir quitter l'univers, les personnages et je voulais une suite, voilà comment ça se finit, c'était genre Juliette, je veux la suite. Mais bon. Et du coup j'ai hâte de lire d'autres livres de Rimbaud Rowell. Je vais pouvoir partir sur des bonnes bases pour lire Carry On parce que voilà, vu que c'est inspiré de la fanfiction qu'a créée Kat, c'est parfait. Je voulais un peu de neige, d'amour, de magie, de voilà. Alors du coup j'ai lu le dernier... Ouh, avec la lumière ça fait un peu... J'ai lu le dernier tome du coup de Snow Crystal qui est La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. J'aime beaucoup cette trilogie, malgré des personnages auxquels je ne suis pas forcément hyper attachée. J'aime l'ambiance que crée l'auteur, j'aime l'écriture de l'auteur. Et du coup voilà, je me suis dit que ce serait parfait un petit peu avant Noël de lire ce bouquin.
Et effectivement ça a été très bien, j'ai eu ce qu'il fallait au bon moment. Celui-ci on a avec Brenna et Tyler. Alors comment dire que Brenna, de toute la série, c'est mon personnage préféré. Féminin, masculin confondu, c'est ma chouchou. Elle est top aussi. Un peu comme Kat dans Fangirl, elle reste elle-même, elle reste ce qu'elle est. Elle est pas forcément hyper féminine, elle s'en fout. Elle fait du ski. Comme les mecs, eh ben on s'en fout. Tout ça, pourquoi une fille devrait faire des trucs qui sont censés être catalogués, destinés et bien rangés? Ben non, je sais pas pourquoi. Si un mec peut le faire, on peut le faire. Et c'est ce que Brenna m'a fait ressentir, c'est voilà, si elle peut le faire, je peux le faire aussi, et du coup elle donne envie de, voilà, d'un peu plus de détermination dans la vie, et voilà, de devoir toucher à ses buts. Alors malheureusement son histoire d'amour, la vit une grosse partie dans sa tête, mais voilà, je l'ai vraiment adoré. Par contre Tyler, je peux pas dire que ce soit mon frère préféré, mon préféré c'est Jackson, hein, voilà. C'est pas moi le style d'homme que j'aime. C'est sûrement pour ça que je l'ai pas totalement apprécié, mais après j'ai beaucoup aimé le rôle de père que lui a donné l'auteur. Il le prend d'une certaine façon, voilà, avec des pincettes parce que c'est tout nouveau pour lui au final, voilà, il doit s'occuper de sa fille qui devient adolescente. Comment dire que c'est l'âge totalement ingrat, même si sa fille est géniale, elle est très très cool. Et d'ailleurs elle va essayer de jouer les entremetteuses et c'est ce qui donne un peu d'humour encore plus au bouquin et de piquant et de se dire que même la fille s'en rend compte, mais alors lui, des œillères, dingue. Mais voilà, on comprend qu'il veut pas essayer de gâcher une amitié qui est là depuis tellement d'années. C'est voilà, c'est les meilleurs amis d'enfance et je comprends qu'on veuille pas gâcher ça. Parce qu'on se dit, voilà, si ça foire, ben merde, je perds un amour et ma meilleure amie. Comment on fait? Donc voilà, c'est un repère tous les deux en fait, c'est ça, Brenna est un repère pour Tyler dans sa vie et inversement quoi. Tyler c'est le gros piqué de la vie de Brenna. Malheureusement certaines fois tout tourne un peu trop autour de lui, mais sinon j'ai passé un très bon moment, la fin était géniale, j'ai même eu une petite larme, j'ai eu mes yeux qui ont brillé, c'était très beau. Et voilà, franchement l'auteur a fini sa saga en apothéose on va dire, elle l'a très bien fini. Ouais, je pouvais pas m'attendre à mieux, je pouvais pas rêver mieux, je m'étais pas donné de fin en tête vraiment de ce que je voulais. Et je me suis laissée porter par l'écriture de l'auteur parce qu'elle voulait justement m'amener et me faire voyager. Et voilà, je me suis laissée porter et c'était vraiment bien, c'est une bonne fin, comme j'aime, parce que souvent en fait avec les romances, les fins, enfin sur des sagas, les fins, je suis toujours triste, bon j'ai été triste hein, mais je suis toujours triste de quitter mes personnages et me dire ah peut-être qu'ils auraient pu refaire un autre tome et voilà, et là bah bon, je me dis que la trilogie, c'est bien fait, c'est bien fini, c'est bien ficelé, j'ai eu tout ce que je voulais en 3 tomes et voilà, c'est parfait. Après ça je me suis dit bon, un peu de jeunesse, un peu de fantastique, ça ferait pas de mal. Du coup bah je me suis plongée dans le tome 4 de l'Épouvanteur, vous savez que j'adore cette série. Donc qui est le combat de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Je dis ça, mais je les aime tous. c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que vraiment, la saga va crescendo. Celui-ci était vraiment bien. On suit Tom, mais il devient plus mature encore que dans les tomes précédents. Ça va faire 1 an qu'il a commencé sa formation d'épouvanteur, enfin d'apprenti épouvanteur. Justement, l'épouvanteur dans ce tome-ci est presque pas présent et je pense que c'est ce que j'ai aimé. Du coup Tom il est un peu voilà lâcher prise, tu dois faire ce que... Enfin faut bien réfléchir, tu as des situations, vas-y fais pas le con. Et il a très bien géré. Il y a des choses qui par exemple dans les 2 tomes précédents, le 2 et le 3, j'avais trouvé qu'il était un peu trop encore jeune, qu'il avait fait des choses plutôt irréfléchies et voilà, sur le vif. Et là je trouve qu'il voilà, il a beaucoup plus réfléchi, il a mis des tactiques en place, enfin voilà, il y a des choses vraiment bien. Et alors la fin est géniale. J'étais là, non j'avais peur. Je sais que le tome 1 m'avait fait peur comparé aux autres, mais alors celui-ci, la fin, je me suis dit, dans quoi on s'est embarqué? C'est foutu, on est fini. Et du coup voilà, Joseph Delaney me fait toujours autant croire à ses histoires, je suis toujours autant avec Tom dans les comtés. C'est... Je sais pas, j'adore, c'est de la jeunesse, mais... Je sais pas, moi le gosse de 12 ans qui va lire ça, il est pas pris pour un môme sans cervelle, voilà, il va être acteur un petit peu de ce qui se passe dans le bouquin. Et c'est ce que j'aime en fait dans cette écriture, et voilà, ça nous fait voyager. J'ai déjà le tome 5 dans ma palle et je pense qu'il sera lu d'ici 2-3 mois parce que... En fait, d'ailleurs, quand j'ai fini ce tome 6, je me suis dit, oh Juliette, t'aurais dû mettre le 5 également dans ton Cold Winter Challenge parce que j'aurais pu les enchaîner. Moi qui enchaîne jamais de saga parce que j'ai peur de faire une overdose au niveau de l'écriture, de l'univers ou du caractère des personnages,
Là je me suis dit franchement j'aurais pu les enchaîner sans aucun problème. Parce que vraiment la fin, tout ce que j'ai à dire, la fin. Et on finit donc. Noël était passé mais j'ai quand même, voilà, je me suis dit ça peut encore le faire Juliette. Le timing n'était pas forcément très bon mais ça y va. Du coup j'ai lu Y aura-t-il trop de neige à Noël? Édition Charleston, j'adore cette maison d'édition. Alors on est parti pour les auteurs. Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille, donc qui forment la team Romcom et qui nous ont donc offert ce recueil de nouvelles spéciales Noël fin d'année. C'était génial. Je l'ai lu en 2 jours. Je me suis fait une journée où on avait les nouvelles de base et je me suis fait une journée où on avait les nouvelles un an après, celles qui sont au début, et ça c'était une super idée. Et du coup cette année 2018, fin d'année, j'aimerais bien retrouver encore un an encore après, ce serait cool. J'ai adoré suivre les personnages, j'ai eu peur, je me suis dit ça fait quand même beaucoup d'histoires, elles sont très courtes hein. Mais je me suis dit il suffit qu'il y en ait une qui me plaise pas, l'écriture, le contexte ou quoi. Et non en fait je les ai toutes aimées. Pas forcément à la même hauteur, il y en a que j'ai préféré, genre bah justement celle Y aura-t-il trop de neige pour Noël, la première était géniale. J'ai un peu moins aimé celle de un an après. Après j'ai beaucoup aimé aussi la dernière. On a quand même nos petits chouchous forcément dans les nouvelles. Et franchement je vous le conseille si vous l'avez pas lu cette année, et ben pour l'année prochaine à Noël, c'est le petit bouquin parfait qui se lit au chaud dans son canapé avec un chocolat chaud, une tasse de café ou un thé, en mangeant des petits bonbons, des chamallows grillés. C'est ce qu'il faut, c'est voilà, ce bouquin respire Noël. Noël, la fin d'année, la fête, la famille, tout ce qui va avec, tout ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas avec la famille. Mais voilà, c'est le combo parfait pour la fin d'année, et du coup j'étais très contente de l'avoir acheté pour ce Cold Winter Challenge. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce que la team Romcom peut encore nous réserver. Donc voilà, si vous voulez mettre un peu beaucoup de neige dans votre vie, lisez ce recueil. Donc voilà, j'ai lu 4 livres au mois de décembre, c'est pas beaucoup, j'avais peur, je m'étais dit mon dieu pour janvier du coup ça va être un peu la misère Juliette, tu vas devoir te taper une dizaine de livres. Mais bon comme voilà je m'étais dit c'est pas grave en fait si tu n'y arrives pas, t'as pris du plaisir dans tes lectures, là franchement décembre ça a été des lectures parfaites, j'ai très bien choisi. C'était vraiment, j'avais peur en fait parce que j'aime pas trop les lectures imposées, même si c'est moi qui me les impose moi-même. Je suis du genre à me dire ouais t'as choisi ça mais non tu veux plus le lire à ce moment là, tu veux lire autre chose. Du coup janvier a été un peu plus compliqué à ce niveau là, je vous avoue que j'avais plein d'autres lectures en tête par rapport à ce que j'avais sélectionné pour mon Cold Winter. Donc au mois de décembre j'ai validé 2 menus, qui est donc La magie de Noël avec Y aura-t-il trop de neige à Noël. Et le deuxième menu est Flocon Magique que j'ai validé avec le tome 4 de L'Épouvanteur. Je suis donc à la moitié des menus validés au mois de décembre. Vous avez vu, j'ai passé un très bon moment de lecture au mois de décembre. J'aime beaucoup ce challenge, même si comme je vous l'ai dit, j'ai du mal avec les lectures imposées. En décembre, c'était vraiment parfait et du coup j'ai été super contente. Donc dites-moi ce que vous avez réussi à valider en décembre, si vous avez fait le Cold Winter Challenge ou pas. Ou peut-être si vous avez... Ou peut-être si vous avez eu d'autres lectures autres que au Cold Winter Challenge si vous ne l'avez pas fait. On ne sait jamais. Donc voilà, on parle de tout ça comme d'habitude en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. À une prochaine pour une prochaine vidéo.